On est à la maternité. Comment elle va la maman? Bah ça va, mais ça contracte pas mal. Un peu trop tôt. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin en pleine forme et derrière la caméra pour vous raconter mes péripéties de la semaine dernière et qui ont mis fin à ma série de vlogs au sujet de mon 8e mois de grossesse malheureusement. Je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, j'ai failli accoucher à 33 semaines de grossesse. C'est pas vraiment le top on va dire, parce que j'aurais accouché d'un bébé prématuré et il y a des risques. Bref, je vous raconte tout ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça a commencé le mardi après-midi. J'avais préparation à l'accouchement. C'était un cours à la maternité, comme d'habitude, hyper intéressant. On a vu les différentes positions pour accoucher, comment souffler aussi pour pousser. Enfin bon, voilà, plein de petites choses hyper intéressantes. Et puis, en revenant chez moi, j'ai commencé à sentir que j'avais des contractions. Je me suis pas alertée et puis j'ai vécu ma petite vie. Je suis allée marcher au bord du lac, j'ai attendu Mehdi, enfin bon voilà, rien de plus banal. Et puis le lendemain matin, le mercredi matin, je me réveille, je fais mes petites affaires, je continue de sentir en fait des contractions, que mon ventre, voilà, il se serre et puis il se relâche, mais je les compte pas, rien du tout. Midi arrive et je me dis mais en fait ça commence à durer un peu, c'est bizarre. Je vais appeler Mehdi. Alors j'appelle Mehdi qui était à Lausanne et je dis bah voilà, je sais pas trop quoi faire parce que j'ai des contractions quand même depuis un petit moment. J'avoue que j'ai pas réussi à les compter parce que bah je suis occupée à faire d'autres trucs, mais je les ressens en fait et c'est assez régulier. Donc tu ferais quoi à ma place? J'appelle la maternité ou pas? Alors il me dit bah oui, appelle-les, comme ça tu seras rassurée, et comme ça il vérifie que tout va bien, et puis voilà. Alors du coup, je me dis, bon bah, au cas où, je vais manger, je me prépare, et puis je les appelle après. Donc à 14h, je les appelle, j'appelle la maternité, où je suis censée accoucher, et là, au téléphone, je dis à la dame, bah voilà, j'ai des contractions assez régulières, je comprends pas trop. Et la dame que j'ai au téléphone, elle me dit, ah non mais si c'est pas toutes les 5 à 3 minutes, c'est pas bon, restez chez vous, faut que ce soit plus régulier. Et du coup j'ai dit non mais madame en fait je suis pas censée accoucher maintenant, je suis censée accoucher début juin, du coup c'est pour ça je m'inquiète. Et donc elle me dit ah bah dans ce cas-là venez tout de suite, il n'y a pas de souci, venez on vous attend. Donc j'arrive à la maternité vers 14h30, un truc comme ça, et j'avoue que là, à part le hall d'entrée de la maternité, je connaissais pas plus où est-ce qu'il fallait que j'aille, etc. Alors en plus j'avais des contractions, donc c'était pas des contractions non plus insupportables où j'en pouvais plus, je tenais plus du tout, j'étais dans un autre monde. C'était des contractions, je sentais mon ventre se serrer, mais c'était supportable. Sur une échelle de 0 à 10, je me positionne sur 3-4 à peu près. Donc voilà, c'était largement supportable. Mais quand même, j'étais toute seule. J'avais mon classeur de grossesse avec moi, juste mon petit sac à main. Et puis, pour une fois, je croise personne dans les couloirs. Et je me dis, ma mince, je vais où quoi? Donc je commence à tourner. Et là, au bout d'un moment, je vois une dame. Donc je pense que c'était une sage-femme ou une auxiliaire de puériculture. Et je lui ai dit, excusez-moi, j'ai appelé la maternité. On m'a dit de venir. C'est où l'entrée? Je sais pas du tout où aller. Et donc elle m'explique et tout, donc je trouve finalement là où je dois me présenter. J'ai à peine le temps de poser mes fesses qu'on vient me chercher et qu'on me dit ce qu'on va faire c'est que déjà vous allez vous peser, après vous allez aller aux toilettes faire le test urinaire et on va voir pour faire d'autres tests etc. Je fais tout ça, ils me mettent dans une pièce et il y avait une autre dame à côté de moi qui avait le monitoring déjà branché sur elle. Du coup moi je m'installe à côté et là ils font une prise de sang et ils me prennent mais je sais pas combien de fioles de sang pour faire toutes les analyses les plus poussées possibles. Après, ils me branchent le monitoring pour écouter le cœur du bébé et puis voir les contractions, à quelle fréquence elles sont. Et puis à la fin, ils m'auscultent. Déjà, la sage-femme qui m'a pris en charge, elle commence à voir que effectivement mes contractions elles sont régulières. Elle essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se met en route. Et puis, quand elle m'ausculte, en fait, elle vérifie où en est le col. Et du coup, mon col était déjà ouvert à un doigt et
court. Donc là, il y a eu un petit moment de panique, notamment pour la sage-femme qui se dit « Ouh là là, ça c'est pas très bon signe ». Et moi, j'avoue que je réalisais pas trop en fait. Je me disais « Bon bah ok, on va voir ce qui se passe, mais si elle arrive, je suis prête, je suis trop contente, voilà, tout va bien ». Mais je réalisais pas que ça pouvait être un danger pour notre bébé d'arriver aussitôt. Donc après avoir été examinée, etc., avoir fait toutes les analyses et tout, je suis restée mais je sais pas combien de temps avec le monitoring branché sur moi. L'équipe médicale m'a donné du Spasfon pour essayer de calmer mes contractions, sauf que bah, bien sûr ça a rien fait. Ils se sont dit bon bah ça marche pas, va falloir qu'on teste autre chose. Avant ça, madame, vous allez faire une échographie. Et là, c'était un gynécologue mec. Donc j'avoue que j'étais pas très bien. Donc je m'en suis pas rendu trop compte. Mais j'étais un petit peu gênée quand même. Parce que c'était la première fois que je faisais face à un homme pour ce genre de situation. Bref, ça s'est super bien passé. C'était un gynécologue super sympa. Donc expérience avec un gynécologue mec, top. Donc voilà, il me fait une échographie pour voir où est le bébé et mon col exactement. Du coup, il me dit, bah madame, votre bébé, il fait environ 2,1 kg. Donc, c'est pas du tout assez pour pouvoir sortir. C'est tout petit. En me faisant l'échographie, il voyait aussi que bah, mon utérus, il se contractait, ça se décontractait, il se contractait, et assez régulièrement. Là, donc, une fois que j'ai fait l'échographie, ils m'ont repassé dans la salle où j'étais avec la dame, qui, elle, était déjà sortie depuis un petit moment. Et je pense qu'il était aux alentours de 17h, un truc comme ça. J'envoie un petit message à Mehdi quand même. Je lui dis bah écoute, je suis encore à la maternité. Je pense que j'en ai plus pour très longtemps, encore 1 heure, et puis je vais pouvoir ressortir. Ils essayent de stopper mes contractions, mais voilà. Du coup, Mehdi m'envoie un message, il me dit bah ok, bon bah je rentre plus tôt quand même, au cas où. C'est dans une chambre de travail. Donc c'est là où bah quand normalement on a des contractions régulières. Oh putain, il y a une belle voiture qui passe là. Ah, je crois que c'est une Lamborghini. Oh la vache. Bref. Du coup, ils me disent, madame, on va vous passer dans une chambre de travail. Si jamais ça continue, ben, va falloir qu'on accueille votre bébé, quoi. Et du coup, dans cette chambre, ils commencent à me remettre le monitoring sur le ventre. Et puis, ils me disent, bon, bah, madame, va falloir qu'on vous injecte des corticoïdes. Je crois que ça s'appelle comme ça. Si votre bébé arrive, faut qu'il soit prêt, faut que ses poumons se développent un peu plus vite dans les prochaines heures pour que votre bébé sort, il puisse respirer et avoir le moins de problèmes possible. Et là, elle me dit, par contre, c'est une piqûre dans les fesses. Les sages-femmes aussi, elles me préparent psychologiquement. Elles me disent, vous allez voir, c'est pas agréable du tout, ça va pas être top. Finalement, ça s'est super bien passé, j'ai rien senti. Et ils me disent, bon, bah demain 18h, bah la deuxième injection, quoi. Je me dis, ok, bon, bah ça veut dire que je reste cette nuit, quoi. Après l'injection, ils me disent, bon, vous prenez ce médicament-là, je sais plus du tout les noms, hein, mais on va voir si ça va vous aider à stopper les contractions. Finalement, ça n'a pas du tout stoppé, ça continuait d'être régulier, etc. Et puis je décide d'appeler mes parents pour leur dire qu'est-ce qui se passe. Et là, je les ai au téléphone et je fonds en larmes. Trop d'émotions, je leur dis, bah ça va pas, j'ai des contractions, bah du coup, on m'a gardée à la maternité, et je pense que je les ai grave inquiétés. Ils étaient trop stressés après, les pauvres. Enfin bon. Du coup, il y a Mehdi. Mehdi m'a fait trop rire. Je lui avais prévenu entre-temps que bah du coup je devais rester dormir à la maternité et tout. S'il pouvait m'emmener des affaires et au cas où, s'il pouvait rester dormir, emmener ses affaires. Heureusement, on avait fait le sac de maternité lundi. Donc là, on était mercredi. 2 jours avant, on avait fait le sac de maternité. Et je suis tellement heureuse qu'on l'ait fait à ce moment-là parce que sinon, rien n'était prêt. Donc j'avais fait un sac de maternité avec des petites affaires quand on est en travail, etc. D'ailleurs, je vais vous le présenter très rapidement. J'avais quasiment terminé le sac de séjour pour notre bébé. J'avais commencé ma valise de séjour aussi avec des fringues, des serviettes hygiéniques, enfin bref, plein de petits trucs. Et on avait fait un sac de nourriture avec Mehdi, au cas où, je sais pas, mais un sac énorme de nourriture. Et du coup, vers 18h30 à peu près, Mehdi il arrive à la maternité avec tous les sacs, mais tous. Il ne pouvait pas en prendre un de plus et il était chargé comme une mule. Du coup, ça m'a fait trop rire parce que je dis mais t'as tout pris? bah oui, je savais pas lequel prendre. C'était trop drôle. Enfin bon, du coup, on se retrouve avec tous nos trucs.
Donc trop bien. Les sages-femmes repassent et elles me disent, au vu du monitoring, le médicament qu'on vous a passé ne fait pas effet. Donc on va passer à beaucoup plus fort. Et donc là, ils m'ont posé une perfusion. Du coup, ils m'ont injecté un produit, je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais pour du coup arrêter les contractions, quoi. Et donc là, en fait, j'ai reçu 3 doses qu'il fallait changer toutes les 6 heures. Donc j'en ai eu pour un bon petit moment avec ça. Pendant la nuit, pareil, il a fallu changer la perf. Et du coup, j'avoue que j'ai pas très bien dormi. De base, j'étais un peu stressée parce que les sages-femmes, elles m'ont fait comprendre que si mon bébé sortait, il allait être prématuré, pas forcément en super forme et tout. Donc fallait pas trop que je me mette en joie non plus. Et pareil, quand Mehdi est arrivé, il avait le smile, il était trop heureux, il se dit ah ça y est, je vais être papa, etc. Et en fait, pareil, les sages-femmes, elles ont essayé d'y aller doucement, mais d'expliquer que valait mieux pas qu'elle sorte tout de suite. Bref, du coup on passe la nuit tous les deux à la maternité, dans l'espace naissance. Donc là, on n'a pas très bien dormi parce qu'on entendait des mamans, des futures mamans qui étaient en train d'accoucher, qui hurlaient. Du coup, on s'est dit bon, ça promet. Donc j'ai été surveillée de près et le produit faisait effet doucement et j'avais de moins en moins de contractions. Pendant la nuit, j'ai pas fait ma chieuse en vrai. J'ai pas appuyé beaucoup de fois, sauf quand ma perf elle était finie. J'appuyais sur le bouton pour prévenir que c'était fini et qu'il fallait la changer. Et franchement, l'équipe médicale que j'ai eue, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer étaient vraiment adorable, hyper à l'écoute, essayer de se rendre le plus disponible possible parce que faut gérer des accouchements en même temps des fois. Plus moi, on savait pas trop où j'en étais, donc j'étais un peu moins leur priorité, mais franchement, je l'ai pas ressenti et vraiment, mais une équipe au top et adorable. Il explique bien les choses et tout, qui prévient. Franchement, trop bien. En plus, ils ont amené le nécessaire pour que Mehdi dorme à côté de moi et tout. Je les remercie énormément pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, le bébé et Mehdi, une équipe au top. Et en plus, ils m'ont servi le dîner et franchement, la nourriture de la maternité, mais c'est super bon. J'étais impressionnée, je m'attendais à une nourriture d'hôpital bof quoi. Et en fait, mais c'était hyper bon. Donc voilà. Non, franchement, la maternité où je vais accoucher, donc c'est la maternité des hôpitaux du Léman à Thonon et vraiment, mais une équipe géniale. Tout est top. Je me suis dit que pour le jour J, déjà j'allais être rassurée. Je savais pas trop si j'allais accoucher encore dans les heures qui suivaient, mais s'il fallait que je revienne, franchement c'est sans angoisse ni rien. Donc jeudi matin, on se réveille tranquillement, sert le petit déj et puis Mehdi il rentre à la maison pour aller se reposer parce que on a vraiment pas très bien dormi dans cette salle de naissance. Et puis après il est revenu dans l'après-midi. Moi, j'étais obligée d'attendre en fait ma deuxième injection dans les fesses. Ouh, mais déjà, les contractions s'étaient stoppées, donc j'étais super contente. Du coup, on me disait, on verra en fonction de votre état, mais le retour sera plus le vendredi matin. Le soir arrive, Mehdi rentre à la maison. Finalement, il y a une sage-femme qui vient me voir, qui me dit, madame, pour vous reposer, on va vous mettre dans le couloir maternité. Et donc là, c'est là où les mamans, elles vont passer leurs 3 jours après l'accouchement, en fait. Et du coup, c'est un couloir beaucoup plus tranquille, où il n'y a pas de bruit. De temps en temps, on entend les petits pleurs de bébé et tout, c'est trop mignon. Mais elles me disent, voilà, en plus, vous allez avoir un vrai lit. Donc, vous allez pouvoir vous reposer correctement et vous serez bien là où vous serez. Jeudi soir, je m'endors hyper rapidement et je me réveille à 4h du matin par des contractions et puis je me rendors. Et en fait, je somnole comme ça parce que je sens que mon ventre se contracte, mais je suis trop fatiguée pour réaliser. Donc, je me rendors, je me réveille, enfin bref. Et puis, vers 5h, je commence à bien me réveiller. Et puis, je sens vraiment que mon ventre, il se recontracte comme le mercredi. Mon ventre, il reprend un rythme avec des contractions régulières. À 6h, je commence à les compter. Et là, je commence à voir que, allez, en moyenne, entre 3 et 5 minutes, elles sont régulières. Après, pareil, même intensité, on va dire, des contractions sur une échelle de 0 à 10, je dirais 3-4 en fait. Parce que c'est vraiment, c'était pas douloureux, c'était juste, tu sens que ça se serre et puis ça se détend. Ça se serre, ça se détend. Et régulier. Et du coup, ça c'est un signe qui montre que ton corps est en travail et que voilà, c'est
c'est pas bon signe à ce moment-là de la grossesse en fait. Du coup, il m'avait dit bah si vous avez un souci et tout, n'hésitez pas à nous appeler. Et donc là, 10h30, je me dis bon, ça m'inquiète un peu quand même, ça se remet un peu en mouvement. Donc bah j'appelle. On me dit bon ok, bah vous repassez dans l'espace naissance, on va vous faire un monitoring de contrôle. On me donne du Spasfon, du Doliprane pour essayer de calmer mes contractions. Et puis il y a le gynécologue de garde qui passe pour me dire bah voilà madame, si jamais ça passe pas en fait naturellement, votre bébé, on a fait en sorte qu'il soit prêt au niveau des poumons si jamais il sort. On vous a injecté une grosse dose pour essayer d'arrêter les contractions. Donc maintenant, si ça passe pas tout seul, c'est que la nature le veut, c'est que votre corps le veut, donc on ne fera plus rien pour empêcher l'arrivée de votre bébé. Une sage-femme vient m'ausculter pour voir si mon col a bougé après ce que le gynécologue m'a dit. Finalement, il n'avait pas bougé, donc c'était plutôt bon signe en fait. Les contractions se sont mises à s'arrêter tout doucement, juste avec du Spasfon en fait. Donc voilà, finalement je suis retournée dans ma chambre du côté maternité vers 11h et puis j'ai dormi. On m'a servi à manger et puis j'ai redormi. Et le soir du coup, on m'annonce que finalement bah, va falloir que je reste encore une nuit parce que bah, ils n'ont pas tous les résultats d'analyse qu'ils attendaient. Et puis comme j'ai eu des contractions le matin, ben valait mieux que je reste encore une nuit de plus, donc jusqu'au samedi matin pour qu'ils vérifient que tout aille bien et qu'ils puissent me laisser sortir sans souci. Enfin, il m'annonce que dans ma chambre, qui était une chambre double, j'allais avoir une collègue de chambre. Et là, il y a ma collègue de chambre qui arrive. Elle venait de se faire opérer de je sais pas quoi, elle était enceinte aussi. On commence à discuter et elle s'avère être hyper sympa. Ma collègue de chambre avait besoin de soins, on n'a fait que de parler jusqu'à minuit et franchement je me suis trop marrée avec elle et ça m'a fait vraiment du bien d'avoir une collègue de chambre comme ça parce que vraiment elle était géniale. Voilà, donc la nuit passe et puis le lendemain matin, on se réveille un peu tard toutes les deux. 10-15 minutes après qu'on soit réveillés, le nouveau gynécologue de garde passe et nous dit oh là là, mais c'est la grasse mat ici. Du coup, il nous dit bon bah voilà, vous madame, on a quasiment toutes les résultats d'analyse, il en manque un. Normalement, on vous laisse partir dans la matinée. Vous ne serez pas alité, continuez à faire vos petites affaires, etc. Si le bébé doit sortir, il sortira et puis c'est tout quoi. Voilà, surtout vous restez pas que allongé, vous continuez de bouger, etc. Donc, on prend notre petit déj avec ma collègue. Il y a Mehdi qui arrive un petit peu plus tard. Du coup, ma collègue, elle a en premier le monitoring parce que je pense qu'il savait que ça allait durer pas longtemps pour elle. Elle fait son monitoring et puis elle s'en va, on se dit à bientôt. Et après, du coup, on me branche le monitoring et là, donc je fais mes 20 minutes de monitoring comme c'était demandé. La sage-femme repasse et elle me dit bon, j'ai pas les résultats attendus, notamment au niveau du cœur du bébé. Donc je vous laisse encore 20 à 30 minutes de plus et puis on va voir. Donc le temps passe, elle revient voir et puis en fait toujours pas. Elle me dit bon bah je vais voir avec la nouvelle gynécologue de garde qu'est-ce qu'on fait, est-ce que je vous laisse sortir quand même ou pas. Et au final je suis restée branchée 1h30 au monitoring avant que la gynécologue me dise oui bon c'est bon, tout est bon, allez. Vous pouvez sortir, on vous libère. Et du coup, je suis sortie vers midi et demi, 13h de la maternité. Et là, je me suis dit, alléluia! Ah, j'en pouvais plus, même si l'équipe était mais géniale, que j'ai été super bien accueillie, chouchoutée de partout. J'avais qu'une hâte, c'était de rentrer chez moi. Et quand je suis sortie, de respirer de nouveau l'air de dehors, parce que je suis pas sortie du tout pendant 3 jours. Ma sortie, c'était genre, waouh! Trop heureuse, j'étais mais trop contente, mais tellement fatiguée. Enfin bon, et il me dit bon bah j'ai encore 2 semaines minimum à tenir et après, pas de souci pour qu'elle arrive, elle sera assez potelée pour que elle puisse sortir. Enfin bref, 2 semaines à tenir et c'est bon. Donc ce que je retiens de cet épisode mouvementé, c'est que plus tôt on fait son sac pour la maternité, au cas où s'il arrive un truc comme ça, plus tôt on est soulagé mentalement. C'est pas dans la précipitation qu'on fait un sac ou quoi que ce soit, on est sûr que c'est bien préparé, il y a tout ce qu'il faut et au cas où, si on se met en travail, et ben on a tout le nécessaire à portée de main. Franchement, tardez pas
à faire votre sac de maternité si j'ai un conseil à vous donner. Ensuite, je pense que le mental joue beaucoup. J'ai passé une batterie de tests pour voir si j'avais pas une bactérie, etc., qui avait déclenché des contractions et que mon corps s'était mis en travail. Tous mes résultats étaient négatifs, donc ça voulait dire qu'il n'y avait rien. Mais par contre, dans ma tête, pour moi, la semaine d'avant encore, je me disais, bah ouais, je suis prête à accoucher, je suis prête à accueillir mon bébé, trop hâte de l'avoir dans les bras, etc. Et en fait, je me le suis répété mais tellement de fois et j'étais tellement prête dans ma tête que je me dis, bah peut-être c'est le mental qui a joué et qui a fait que mon corps s'est mis en travail parce que bah j'étais trop prête et alors que c'était pas le moment quoi. Peut-être qu'il y a ça qui joue. Je ne sais pas, mais en tout cas, je vais attendre avant de me remettre dans cet état de joie parce qu'il ne faut pas qu'elle arrive trop vite non plus. Il faut qu'elle se fasse un peu des petites joues grassouillettes, des petits bourrelets partout, qu'elle soit au top. Donc voilà. Un autre conseil que je peux vous donner aussi, que je trouve hyper important, c'est d'aller repérer les lieux à la maternité. Si vous arrivez de nuit, qu'il n'y a personne et que vous ne savez pas où aller, que vous êtes dans le mal, je vous conseille d'aller repérer les lieux et donc de savoir où est-ce que vous devez aller vous présenter en cas d'accouchement. Et enfin, je remercie énormément du plus profond de mon cœur toute l'équipe médicale de la maternité. Merci de m'avoir chouchoutée, d'avoir pris soin de Mehdi aussi, d'avoir pris soin de mon bébé qui est encore dans mon ventre. Mais merci énormément pour cet accueil, cette prise en charge, toute cette écoute et pour tout, merci énormément. Voilà, donc j'ai mis un peu de temps à sortir cette vidéo parce que j'avoue que je suis rentrée de la maternité mais exténuée. J'avais pas le moral, j'avais une douleur constante en bas du ventre. Je ne voyais pas tenir encore au moins 2 semaines comme ça avec cette douleur. Et finalement, bon bah c'est passé au cours de la semaine. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux, donc c'est pour ça que j'ai mis pas mal de temps à faire cette vidéo entre ce qui s'est passé, ma sortie et aujourd'hui la sortie de cette vidéo. Dans mon projet, je vais de nouveau poster des vidéos les mercredis et les dimanches. D'ailleurs, si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'arrête de réaliser une vidéo par jour parce que clairement, j'ai besoin de me reposer et d'être de nouveau prête à 2000% pour le jour J, pour mon accouchement. Mais ça ne veut pas dire que je ne referai pas une série de vlogs parce que franchement j'ai adoré faire ça, mais je pense que j'en ferai après mon accouchement. Si vous voulez continuer à suivre mes péripéties de grossesse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous présenterai mon sac de maternité que j'ai pu tester et approuver du coup avec mon petit séjour à la maternité. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.